décision. Moundir, je t'ai vu hocher la tête quand tu as entendu Éric. Ouais, alors ce que je vais dire là, je ne l'ai pas fait en 20 ans, Cyril. S'il y a des choses qui vont vous gêner, à toi ou à la production ou à la chaîne, vous pouvez me virer, d'accord? Je suis extrêmement fier d'être français, bien évidemment, et je suis d'autant plus fier d'être musulman, et j'essaye d'être un bon pratiquant. Éric était en train de justement parler de la laïcité, mais quand on prend des historiens et spécialistes de la laïcité, comme Émile Poula, Buzonesque, ce sont des gens, s'ils étaient là, tu prendrais une fessée culturelle. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que si ces filles ou ma sœur qui est en face de moi, si c'était un vêtement islamique, ils iraient dans des écoles islamiques. Visiblement, elles portent une paire de baskets, une paire de sasmi. Je ne pense pas que la paire de sasmi soit islamique non plus. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que la France, mon pays, ne se trompe pas dans son histoire et dans ses valeurs. Voilà, tout simplement. Moi, c'est des choses qui me touchent énormément. Nos parents nous disaient à l'époque, quand ils ont émigré justement d'Algérie, parce que ils ont voulu, pour nous, qu'on ait une meilleure vie, pour pas qu'on ait à subir ce que eux ont subi, et qu'on a toujours été respectueux. Et aujourd'hui, alors que l'école va extrêmement mal, les professeurs se font tabasser, se font poignarder, il n'y a pas de porte, il n'y a plus de sport. Et la seule chose qu'on trouve à mettre, plutôt que donner de l'espoir, mais plutôt du désespoir, et aussi, je pense aussi aux parents, à leurs enfants, on leur dit exactement, bah, toi, tu vas pas rentrer, toi, tu vas rentrer. Donc, en fait, pour globaliser tout ça, Cyril, c'est que les écoles vont devenir des boîtes de nuit, un peu comme l'ambiance qu'il y a eu tout à l'heure, et que les chefs d'orientation vont être des videurs. Toi, tu rentres pas, toi, je sais pas. Ils vont employer Christina Cordula. Attends, tu ne peux pas dire que ça, que cette robe-là, longue, peu importe, une fille peut s'appeler Marie et porter ça, elle va être jugée comment? Une fille qui a un problème avec son corps, qui est corporel et qui veut s'habiller large. Non mais attends, s'il te plaît. On est des copains en plus. Donc pour le coup, je suis en train de te dire que ça, ce n'est pas du harcèlement. Ceux qui font du harcèlement, c'est ceux qui veulent taper sur des filles entre 14, 15 et 16 ans et qui veulent pas les laisser libres. Alors, on va revenir là-dessus dans un instant. On aura l'avis de Nella. Dimanche dernier par Gabriel Attal et qui a provoqué une véritable onde de choc. J'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite donc faire interdire ce vêtement considéré parfois comme un signe ostentatoire. Pour rappel, l'abaya, déjà pointée du doigt l'an dernier, est une robe longue et ample qui couvre le corps et qui est de plus en plus portée par de jeunes filles musulmanes à l'école, mais qui, selon elles, n'a rien de religieux. Je connais des filles qui les portent alors qu'elles sont pas du tout musulmanes, juste parce qu'elles trouvent ça beau, elles trouvent ça confortable. Si certains ont salué cette initiative, d'autres, notamment à gauche, dénoncent une forme de discrimination envers la communauté musulmane. Et je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays. Alors, interdiction de l'abaya à l'école, pour ou contre? Comprenez-vous?